Bienvenue à la troisième partie du cours sur Photoshop. Donc, ce qu'on va voir dans cette partie-ci, ce sont les réglages de qualité. On a travaillé à la fin de la deuxième partie sur la photo d'Isabelle et on l'a recadrée. Alors, la photo avant ici, ça devrait être pas mal ce que vous avez. Alors, ce qu'on veut faire maintenant, c'est qu'on veut modifier les teintes. On veut modifier un petit peu la photo dans les couleurs. Parce que la photo d'Isabelle n'est pas très bonne. Ses cheveux, en réalité, sont beaucoup plus roux et ses yeux un peu plus bleus. Donc, on va modifier un petit peu sa photo afin d'obtenir le résultat qu'on a ici dans la photo après. Donc, pour apprendre à faire ça, on va se pratiquer sur une couple d'autres images afin de voir les différentes possibilités qu'offre Photoshop relativement au réglage de couleurs. Donc, on va commencer par ouvrir l'image qui s'appelle Luminosité et contraste dans Photoshop. Donc, dans la partie 3, on va ouvrir l'image qui s'appelle Luminosité et contraste. Donc, on va jouer avec les couleurs un peu de cette image-là. Donc, on va aller dans le menu Images. Ensuite, on va sélectionner Réglages. Et finalement, on va sélectionner Luminosité et contraste. Ici, remarquez, si on joue avec la luminosité, remarquez ce qui arrive avec mon image. Si je mets la luminosité au maximum, bon, mon image devient avec beaucoup de lumière dedans. Et si je mets la luminosité au maximum, il fait très sombre sur mon image. Le contraste, ça va augmenter les teints foncés et augmenter les teints clairs pour atténuer les teints moyens. Et si je diminue le contraste, c'est le contraire. Les teints moyens sont plus augmentés, tandis que les teints clairs et les teints foncés sont réduits. Donc, ce qu'on va faire, pour cette image-là, on va mettre la luminosité à 50. Donc, vous pouvez jouer avec la barre ici, faire glisser jusqu'à 50, ou vous pouvez carrément écrire 50 ici. On va mettre le contraste à 25. Et remarquez, si on clique sur aperçu, on peut voir le avant et le après. Okay? Donc ça, c'est avant. Et ça, c'est après, quand j'ai augmenté ma luminosité et mon contraste. OK? Donc, on va accepter ces changements-là. On va faire OK. Vous pouvez enregistrer et fermer le document. On va maintenant ouvrir l'image qui s'appelle Vibrance dans Photoshop. Donc, on fait Ouvrir, Vibrance. Cette fois-ci, on va dans Images, Réglages, et on va sélectionner Vibrance. Donc, c'est quoi la vibrance? La vibrance, ça touche l'intensité des couleurs. Dans ce cas-ci, on veut que le chandail de la dame soit plus intense, sans que la peau, par contre, devienne trop rouge ou trop saturée. Je vais augmenter ma vibrance, et voyez que quand j'augmente la vibrance, mon image devient plus vibrante, tandis que la couleur de ma peau ici n'est pas trop affectée, contrairement à si j'avais joué avec les teintes directement. Donc, quand on a affaire avec une image qui a une couleur de peau ou qui a des tons plus beiges, la vibrance est souvent préférable à utiliser le réglage de teinte qu'on va voir plus tard. La saturation, maintenant, ce que ça fait, c'est que ça augmente la quantité de couleurs dans l'image. Donc, si j'augmente la saturation, là, on voit que c'est beaucoup trop. Si je diminue la saturation, mon image devient en noir et blanc. Okay? Donc, saturation complètement enlevée. Mon image est en noir et blanc, tandis que si je la mets au max, mon image a beaucoup trop de couleurs. Donc, c'est ça que ça fait, la saturation. Donc, on va remettre la saturation à 0. Et dans ce cas-ci, on va augmenter la vibrance et on va la mettre à 60. OK? Donc, si je regarde avant et après en cliquant sur aperçu, avant, après. OK?
Donc, on voit que mes couleurs sont beaucoup plus punchy, comme on pourrait dire. Donc, ils ont plus d'impact. Mon rouge est beaucoup plus rouge, tandis que mes mains ont encore une couleur acceptable. OK? Donc, on va accepter ça. On va faire OK. Vous pouvez enregistrer et fermer le document. On va ouvrir le document qui s'appelle Teinte Saturation 1. Donc, Teinte Saturation 1. Cette fois-ci, on va aller dans Images, Réglages et on va sélectionner Teinte et Saturation. Donc, si on fait glisser teinte de chaque côté, on voit que les couleurs de mon image changent complètement. Donc, avec cet outil-là, ça me permet de changer toutes les couleurs de mon image. Assez drastiquement. Maintenant, remarquez les deux barres qu'il y a en bas ici. Là. La barre du haut représente les couleurs que j'ai dans mon image présentement. Okay? Donc, j'ai mon bleu, mon rose, mon rouge, mon vert, mon jaune, mon vert, et je retourne au bleu. Et tandis que la barre du bas représente mes nouvelles couleurs. Donc, si je fais glisser, mettons que je fais glisser ça vers le bleu ici. Ce que ça fait, c'est que ma couleur d'avant, ça veut dire que mes bleus sont rendus presque roses. OK? Et je vais continuer, je vais augmenter encore. Alors, vous voyez ici que mes bleus sont rendus rouges. OK? Je vais revenir à mon image originale. Je vais le remettre à 0. OK? Regardez les rouges ici. Là. Regardez les lignes rouges sur l'image. Et je vais faire glisser teinte et saturation jusqu'à temps que les rouges de ma ligne du haut soient d'une autre couleur. Donc, disons que je le fais glisser vers la gauche, ici. Comme ça. Ici, mes rouges sont rendus bleus. OK? Je vais faire glisser un petit peu plus. OK, comme ça. Puis là, si j'enlève aperçu, vous allez voir que mon image avant, ça c'était mes rouges. Et regardez maintenant, mes rouges sont rendus bleus. Tandis que mon bleu est rendu vert. Mon rose est rendu cyan. Mon vert est rendu rouge, etc. OK? Donc, je clique sur aperçu. Après, avant. OK, donc ces barres-là vous indiquent un peu comment vont se transformer vos images. Mais là, quand on fait ça, on modifie toutes les couleurs. OK? Donc, c'est pas nécessairement ça qu'on veut. Comment est-ce qu'on fait quand on veut modifier comme une seule couleur ou une seule plage de couleurs? On va faire annuler. Là, on n'a rien changé. Je vais retourner dans Images, Réglages, et je vais retourner dans Teinte et Saturation. Et dans le menu déroulant ici, dans Global, je vais sélectionner les bleus. OK? Donc là, je sélectionne bleu ici. Donc les changements que je vais faire ne vont affecter que les couleurs bleues. Donc je vais faire glisser teinte ici. Je vais le faire glisser et on voit que ce ne sont que mes couleurs bleues qui changent. Regardez mes rouges ne changent pas. OK? C'est juste le bleu et les couleurs qui comportent un peu de bleu dedans. OK? Et saturation, c'est la même chose. Si j'augmente la saturation, ce n'est que la saturation de mes bleus qui change. Donc, j'enlève la saturation, je le mets au négatif, et on voit que tous mes bleus sont gris. Si je le mets au maximum, mes bleus sont beaucoup plus percutants. Donc, je vais mettre la saturation à plus 10. Et je vais mettre la teinte à plus 20. Et là, je vais cocher et décocher l'aperçu pour voir le avant et le après. OK? Donc, on voit mes bleus sont beaucoup plus bleus, finalement. Une autre manière de sélectionner une couleur, c'est de sélectionner la petite main ici. Donc, si je clique sur la petite main, puis là, mon curseur se transforme en pipette, ce qui me permet de sélectionner une couleur en particulier. Donc, je vais sélectionner un des oranges ici dans l'image. Donc, disons que je vais prendre cette couleur-ci qui correspond un peu à un orange. Et je vais modifier la teinte. Et là, on voit que je peux changer mes oranges en vert ou en bleu
ou en rouge. OK? Alors, je vais mettre la saturation à plus 50. Et là, mes oranges sont plus dans les tons de vert. Je vais regarder l'aperçu avant et après. Donc, avant, après. Avant, après. Donc, je vais accepter, je vais faire OK. Vous pouvez enregistrer et fermer le document. On va maintenant ouvrir l'image Calque Réglage. C'est un document Photoshop. On va l'ouvrir. Alors, on voit ici qu'on a deux images dans notre image. Donc, si je bouge cette image-ci, vous voyez que c'est une image et j'ai une autre image en arrière. Le problème avec les réglages tels qu'on les a vus tout à l'heure, c'est que ça l'affecte seulement l'image qui est sélectionnée et ça l'affecte l'ensemble de l'image sélectionnée. Donc, présentement, si on regarde ici mes calques, j'ai petit bouquet de sélectionnés. Si je vais dans Images, Réglages et je joue avec la luminosité, par exemple, on voit que la luminosité affecte l'ensemble de mon image, mais uniquement l'image qui est sur ce calque-là, ça n'affecte pas le calque qui est en dessous. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est les calques de réglage. Un calque de réglage a son avantage, c'est que ça affecte tous les calques qui sont situés en dessous. Et je vais cliquer sur le petit bouton ici, qui est un bouton pour insérer un calque de réglage. Donc, je vais sélectionner noir et blanc. Donc, ça l'insère par-dessus mes deux autres calques. Un nouveau calque qui est un calque de réglage. Ici, le réglage qui est sélectionné, c'est le réglage noir et blanc. Alors, tous mes calques situés en dessous du calque de réglage sont affectés. Maintenant, si je déplace mon calque de réglage et je le descends entre les deux autres calques, on voit que seulement le calque en dessous est affecté et celui qui est par-dessus n'est pas affecté par mon calque de réglage. Vous pouvez fermer cette image-là. Pas besoin de l'enregistrer, on n'a rien fait vraiment de signifiant. Mais on va ouvrir l'image qui s'appelle fleur dans Photoshop. Donc, on va faire ouvrir et on va ouvrir l'image fleur. Alors, disons que je voulais changer la couleur d'une seule fleur et non pas le papillon et non pas les autres fleurs et certainement pas le reste de l'image. Si je fais image, réglage et que je joue avec les teintes et saturations, là, c'est toute mon image qui est affectée. OK? Donc, je vais faire annuler. Je vais insérer un calque de réglage à la place. Alors, je vais cliquer sur mon bouton de calque de réglage ici et je sélectionne teinte et saturation. Maintenant, j'ai un calque de réglage qui a été inséré par-dessus. Et mes réglages de teinte sont ici dans le petit panneau qui s'est inséré. Je vais vous montrer une autre option de la teinte et saturation, c'est l'option coloriser. Alors, quand on sélectionne l'option coloriser, contrairement à tout à l'heure, qui prenait mes couleurs existantes et les transformait, là, présentement, quand je fais coloriser, toute mon image devient plutôt grise et me permet de sélectionner une couleur pour changer l'ensemble, me permet de sélectionner une couleur pour transformer mon image. Là, présentement, ma couleur est sélectionnée plus vers les teints de orange. Si vous regardez la flèche ici. Si je vais vers les verts, ça s'en va vert et ça s'en va bleu. Donc, l'option coloriser vous permet vraiment de donner une teinte particulière à votre image ou à une partie de l'image. Donc, je vais glisser vers le bleu pour sélectionner plus une teinte de bleu. Sauf que là, c'est toute mon image qui est affectée. D'accord? Donc, si je voulais affecter seulement une seule fleur, il faut comprendre une chose. Dans mon masque ici, remarquez que mon masque est blanc au complet. Alors, dans un masque, ce qui est blanc est actif et ce qui est noir est inactif. C'est-à-dire que toutes les parties noires de mon masque ne seront pas affectées par les transformations que je vais apporter. Donc, le blanc est masqué et le noir est transparent.
Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais inverser pour que tout mon masque soit noir. Alors, pour inverser, je vais cliquer ici sur le bouton de mon masque. Là, ici, dans mon panneau, j'ai deux boutons. Un bouton qui s'applique au réglage et l'autre bouton qui s'applique au masque. Alors, je vais cliquer sur le bouton pour sélectionner mon masque. Et dans mon panneau des masques, je vais cliquer sur inverser. En cliquant sur inverser, mes noirs deviennent blancs et mes blancs deviennent noirs. Donc ici, tout mon masque est noir. Donc, si je retourne sur mes réglages ici, il n'y a rien qui est affecté par les changements que je fais parce que mon masque est noir au complet. Donc, ce qu'on veut faire ici, c'est peinturer en blanc la partie de l'image que je veux transformer. Donc, je vais utiliser mon zoom et je vais me rapprocher un peu pour pouvoir peinturer plus facilement. Donc, je vais sélectionner mon pinceau. Le pinceau, c'est l'outil qu'il y a là. Donc, ici, je peux modifier l'épaisseur de mon pinceau. Je vais le garder à 100 pixels pour le moment. Et là, il faut que je peinture en blanc. Okay? Donc, pour peinturer en blanc, je veux inverser ici. La couleur qui est au premier plan, c'est la couleur active. Et la couleur qui est en arrière, c'est la couleur d'arrière-plan. Alors, je veux que le blanc soit la couleur utilisée. Donc, je clique sur la flèche ici et ça va inverser les deux couleurs. L'arrière-plan va devenir le premier plan et vice-versa. Donc, je clique sur cette flèche-là. Et maintenant, mon pinceau est blanc. Donc, c'est ça que je veux. Je veux peinturer en blanc. Alors, on voit maintenant que quand je peinture, regardez, dans le masque ici, je suis en train de peinturer en blanc sur le noir. Et ce que je peinture en blanc, le masque est appliqué. Donc, je vais continuer à peinturer ici. Là, je suis un petit peu trop gros. Je vais réduire la grandeur de mon pinceau. Un truc pour changer rapidement la taille du pinceau, c'est d'appuyer sur la touche Alt avec le bouton droit de la souris. Et quand vous glissez de gauche à droite, ça augmente ou réduit la taille de votre pinceau. OK? Et si vous augmentez de haut vers le bas, c'est la dureté qui est affectée. OK? La dureté, c'est la quantité de flou sur le bord, OK, du pinceau. Donc, je ne veux pas trop de flou. Donc, je vais mettre la dureté quand même assez haute. Donc, autour de 90%. Et je vais réduire la taille de mon pinceau à peu près de cette taille-là pour pouvoir peinturer avec plus de précision. Donc, je vais me rapprocher des bords. Mais je vais aller avec plus de précision sur les bords tout à l'heure. OK. Maintenant, je vais zoomer pour aller faire les bords. Donc, je vais commencer par le haut ici. Donc, pour zoomer, on a vu que c'était Alt avec la roulette. Je vais appuyer sur la barre d'espace pour me déplacer. Puis là, je peux me rapprocher des bords ici comme ça. OK. Et maintenant, si je dépasse comme ça, c'est pas la fin du monde. La touche X de votre clavier inverse le blanc et le noir. Regardez, j'appuie sur X et le blanc devient noir. J'appuie sur X, le noir devient blanc. Donc, X inverse l'arrière-plan et l'avant-plan. Donc, je vais peinturer en noir les parties que je veux rajouter au masque. J'appuie sur X pour revenir. Et ça me permet de compléter. Donc, je fais le tour de mon image comme ça. J'appuie sur la barre d'espace pour me déplacer dans mon image. OK, si je dépasse, j'appuie sur le X pour inverser. J'appuie sur X pour revenir au blanc. Le blanc, c'est pour masquer et le noir est invisible et transparent.
Quand on travaille dans Photoshop, c'est une job de précision. Des fois, il ne faut pas être pressé. Il faut prendre le temps de bien faire les choses. Souvent, quand on fait rapidement, ça donne un moins beau travail que quand on se dépêche. OK? Donc, je vais réduire mon zoom pour voir ce que ça donne. Alors, j'ai pas mal sélectionné mon image au complet. Je pense qu'ici, je vais peindre en bleu également ici. Alors là, mon image est pas mal toute sélectionnée, c'est-à-dire les pétales de ma fleur sont pas mal tous sélectionnés pour peindre ma fleur en bleu. Je peux jouer avec la saturation pour augmenter le niveau de bleu. OK, donc je vais augmenter ma saturation et on voit que mon bleu devient plus clair et plus bleu, OK, parce que j'augmente la saturation. Alors voilà, c'est ça. Alors ça, c'est pour les masques de réglage. C'est l'idéal quand on veut changer la couleur d'une partie de l'image en particulier. Alors, enregistrez ce document-là. Alors, fleur, on va le garder en format Photoshop. On va le transformer en format Photoshop. Donc, on accepte Photoshop, fleur, et je fais enregistrer. Vous pouvez le fermer. Bon, maintenant, on va aller retravailler sur notre image d'Isabelle que tu as recadrée tout à l'heure. Okay? Donc, tu peux faire ouvrir puis aller la rechercher, ou si tu as l'écran d'accueil comme celui-ci, il est probablement dans tes fichiers récemment ouverts. Donc, moi, le mien, il est ici. Je clique dessus pour l'ouvrir. OK. Donc, tout d'abord, on va travailler un petit peu avec la couleur pour rendre l'ensemble de l'image un petit peu moins fade. Je te laisse réfléchir un petit peu, quelques secondes, à quel réglage tu vas apporter à l'image pour que, dans l'ensemble, l'image soit moins fade. Je te donne un indice. C'est dans les vibrances. On te laisse réfléchir à combien tu vas augmenter la vibrance. Donc, le résultat est celui-ci. Essaie de jouer avec la vibrance pour que ça ressemble le plus possible à ce que j'ai à l'écran. Tu peux mettre la vidéo sur pause pour appliquer la vibrance que tu juges nécessaire afin de reproduire ce que j'ai à l'écran ici. Ensuite, on va continuer avec l'image d'Isabelle. Ce qu'on veut faire maintenant, c'est changer sa couleur de cheveux afin qu'elle soit un peu plus roux. OK? Donc, ça va être ton devoir. OK? Donc, tu vas jouer avec ce qu'on a fait tout à l'heure. Pas mal la même chose que ce qu'on a fait pour la fleur, pour changer les couleurs des pétales de la fleur tout à l'heure. Sauf que tu vas t'en servir pour changer les couleurs des cheveux d'Isabelle. OK? Donc, ça va être un masque de réglage que tu vas appliquer. Tu vas appliquer ça aux cheveux uniquement. Je ne veux pas que tout son visage soit changé, ni sa chemise. Uniquement les cheveux. OK? Donc, tu vas t'assurer que ton masque s'applique uniquement aux cheveux et tu vas augmenter les réglages pour que ça corresponde à ce que je vais te montrer à l'écran dans quelques secondes. Alors, c'est pas mal comme ça qu'on veut obtenir les cheveux. Donc, 2-3 petites choses à retenir. Premièrement, quand tu vas insérer ton masque, n'oublie pas d'inverser, okay, pour avoir un fond noir et de peinturer en blanc par-dessus. Alors, n'oublie pas avec ton pinceau de peinturer en blanc et le noir, ça va être pour enlever la couleur et le blanc, ça va être pour en rajouter la couleur. Donc, ça, c'est ton premier petit truc. Deuxièmement, quand tu vas jouer avec tes teintes, n'oublie pas de cocher la case colorisée. OK? Si tu ne coches pas la case colorisée, tu n'arriveras jamais à obtenir le résultat que j'ai. Donc, c'est ça que tu dois faire.
D'accord? Il va falloir que tu m'envoies ça comme devoir. Mais avant, c'est pas terminé avec Isabelle. On veut changer la couleur de ses yeux également. OK? Donc, tu vas faire la même chose pour les yeux. Donc, pour les yeux, tu devras appliquer à peu près cette couleur-là, arriver à peu près à ce résultat-là. OK? Donc, c'est terminé. Quand tu auras terminé ça, tu vas l'enregistrer en format Photoshop. Je ne veux pas recevoir un JPEG. Hein? Je veux que tu m'envoies un document Photoshop comme devoir. Et ça va être ça. OK? Donc, c'est la fin de cette vidéo-ci. On se verra à la prochaine vidéo.